Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Lauriane pour une interview. Lauriane, tu vas nous présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais pour les investisseurs. Donc, je m'appelle Lauriane Ballon, je suis architecte d'intérieur et décoratrice. J'ai l'habitude de travailler effectivement avec des investisseurs pour vraiment réaménager les espaces, voilà, s'il faut créer des nouvelles pièces ou optimiser le moindre mètre carré. Et souvent, j'accompagne aussi sur la décoration pour vraiment créer un coup de cœur et se différencier, surtout sur le marché de Bordeaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres et si on ne fait pas un petit côté déco, en fait, on se retrouve vite dans la masse. Et tu Donc t'occupes voilà. de quel type de projet? Souvent des colocations, effectivement. Après, ça peut être aussi de l'achat-revente. Donc voilà, vraiment optimiser un bien et pour le revendre derrière. Donc là, en général, on est souvent sur de la décoration très haut de gamme. Et après, bon, voilà, autres investisseurs, voilà, je travaille pour des particuliers, des professionnels, voilà, tout ce qui peut être restaurant, hôtel, agence immobilière, voilà. Tu peux nous parler d'un projet coup de cœur que tu as vraiment apprécié réaliser? Et ben justement, un des derniers projets, j'ai reçu les photos récemment, j'ai décoré une agence immobilière, donc Century 21 à Bègle. Et c'était donc Ambre qui a fait appel à moi. Et c'était très intéressant parce qu'elle voulait en fait qu'à l'intérieur de son agence, on se sente comme à la maison. Et du coup, c'était vraiment ce côté-là qui était très intéressant. Donc, on a vraiment choisi du mobilier de maison. On a repris des codes d'une maison avec des moulures ou des choses comme ça. Et voilà, du coup, son agence est vraiment hyper chaleureuse. Peux vous montrer les photos du coup. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, mais là, en gros, vous avez une salle de réunion à gauche et à droite, en fait, c'est des petits box pour travailler. Donc là, on a mis le même sol dans toute l'agence. C'est donc un effet chevron, mais c'est un PVC grand passage. Donc ça veut dire que c'est complètement adapté pour un commerce. Mais l'avantage, c'est que voilà, on a un joli effet pour la décoration. Là, du coup, vous retrouvez la salle de réunion. Donc là, Ambre, je l'ai accompagnée sur toute la partie décoration. Donc on a fait les placards sur mesure à gauche, comme je vous disais, on a repris les effets des moulures et on a repris voilà, l'esprit un peu d'une salle à manger en fait qu'on a voulu mettre en salle de réunion. On dirait un Donc, coworking haut de gamme, franchement. alors, ça c'est les deux seules photos que j'ai là et après c'est là. Donc là, c'est le bureau, enfin, il y a la secrétaire et en fait, à droite, je lui ai créé un meuble sur mesure intégré qu'on a voulu plutôt discret, donc c'est pour ça qu'il est blanc. Mais l'avantage, c'est que voilà, il est vraiment adapté à ce qu'elle voulait ranger dedans, à son photocopieur et du coup, on a créé un petit coin pour le café. Donc c'est ça aussi la plus-value d'un archi, c'est de pouvoir proposer des meubles sur mesure qui sont entièrement adaptés et de vous faire du coup les fiches techniques pour les donner à un artisan derrière. Ça, c'est le bureau de Ambre. Donc voilà, comme je disais, on retrouve du mobilier de maison. Donc, très Ça, classe. du coup, c'est le bureau de la secrétaire, donc c'est l'accueil. Là, on voit l'entrée qui est à droite. Il y a un... Bah, déjà, quand tu entres, tu vois un bureau comme ça, c'est qu'il y a des bonnes Ouais, prestations. voilà. Et là, du coup, on passe de l'autre côté où il y a tous les bureaux, du coup. Ouais, ça fait comme à la maison. Ouais, voilà. Après, voilà, c'est reste un commerce, mais il y a plein de codes qui font que du coup, ça fait un côté chaleureux et ça fait un effet bienvenu, en fait. Ah bah oui, moi Je j'ai pense qu'on a envie moins peur de de... rentrer dans une agence. Et Ouais. donc, j'ai même décoré les WC parce que souvent, on oublie, alors que du coup, surtout dans des commerces, c'est important d'avoir. C'est là où les clients vont souvent. Et donc, voilà, d'avoir une petite touche décoration. Et là, franchement, c'est pas grand-chose. Et pourtant, ça fait la différence. Un petit coup de peinture, c'est un carrelage effet marbre qui coûte pas très cher. Mais du coup, ça donne vraiment un côté chic. Bah franchement, donne vraiment envie de venir dans son agence parce qu'on se sent agréablement euh, bien accueilli, ne serait-ce que par l'environnement. Mm. Donc, ça, c'est un des bureaux où les agents s'en servent, voilà, pour les clients, etc. Un autre bureau, du coup. Pareil, elle voulait une touche de couleur différente dans chaque bureau. Donc, il fallait bien jouer voilà, avec les couleurs pour que ça fonctionne et que ça ait un joli rendu. Là, on retrouve les portes voilà, moulurées qu'on a voulu. Et ça, c'est l'espace cuisine, du coup. Même l'espace Et voilà. cuisine est agréable. Oui, Bah franchement, bravo.
pour cette découverte d'une agence immobilière grâce à la déco. Et J'arrête de bah, vous partager. comprenez maintenant Voilà. quel est l'intérêt vraiment de faire, de miser sur la déco pour vous démarquer du marché. Et ça tombe bien qu'on soit avec Lauriane pour qu'elle nous révèle quelques petits secrets. Quels sont selon toi vraiment les meilleurs conseils que tu pourrais apporter pour créer une déco qui se démarque du marché? Alors après, souvent pour les colocs, ce que je recommande en fait, c'est de ne pas oublier d'essayer de personnaliser en fait, de pouvoir qu'ils puissent personnaliser en fait à l'intérieur la décoration, des choses comme ça. Donc après, c'est des choses bêtes, mais par exemple d'accrocher les cadres au mur plutôt de mettre des étagères sur lesquelles ils peuvent poser et de déjà prévoir des petites choses comme ça. En fait, pour eux, c'est important de dire qu'ils peuvent voilà, s'approprier les lieux en fait. Donc souvent dans une coloc, c'est ce que je donne comme conseil. Après, en général aussi, pour les décorations, souvent, on n'ose pas mettre des gros choses ou des gros volumes ou, voilà, dans des petites pièces, en fait. Et au contraire, surtout en coloc, des fois, on peut avoir des petits volumes. Et en fait, il ne faut pas hésiter à mettre voilà, un grand canapé ou un grand carrelage ou des choses comme ça. En fait, ça va faire un aspect, il faut bien sûr trouver le juste milieu, mais ça va donner un aspect visuel. Si on est capable de mettre quelque chose qui a ce volume-là dans la pièce, visuellement, ça va agrandir l'espace, en fait. Et du coup, on peut tricher un peu comme ça sur les volumes pour que ça paraisse plus grand. Et après, le dernier, en général, que je conseille, que moi, je fais dans tous mes projets, en fait, est de mixer. Voilà, souvent, la décoration, ça peut vite coûter cher, entre guillemets. Et en fait, il ne faut pas hésiter à acheter quelques belles pièces, voilà, quelques belles pièces de mobilier ou un beau papier peint, ou choisir une belle couleur, ou mettre un vrai accessoire de décoration en avant, comme des moulures ou autres. Et pas besoin que tout le reste, voilà. Après, on peut très bien se servir dans la grande distribution. Aujourd'hui, il y a des trucs qui sont très sympas. Mais il faut réussir à trouver dans chaque pièce voilà, ce petit élément qui fait la différence déco. Et c'est sur celui-là qu'on peut peut-être se permettre de mettre un peu plus de budget. Et ça tombe bien que tu parles de budget. Selon toi, pour quel budget pour créer un coup de cœur? Je dis pas au minimum, mais est-ce que ça coûte si cher que ça vraiment de provoquer l'effet de coup de cœur avec la décoration? Alors, tu veux parler au niveau de ma prestation ou de la réalisation de. La réalisation. Après, ça dépend. Je pense qu'il faut quand même se compter un. Après, il faut comprendre la décoration dans pas que le mobilier, aussi la peinture, les revêtements, etc., les finitions des façades de cuisine, par exemple, du plan de travail. En fait, on peut toujours trouver, enfin en général, quand j'ai un budget, voilà, soit c'est vraiment ric-rac et effectivement c'est compliqué, et encore même avec un petit budget, on peut toujours trouver une petite solution pour que ça fasse joli et que ça fasse déco. Et voilà, plus on a budget, plus on peut faire un truc sympa. Mais c'est pareil, il faut trouver le juste milieu entre combien on va le relouer derrière, combien on peut le louer et l'investissement. Voilà. Mais pour moi, ça doit faire partie d'une enveloppe de quand on souhaite faire de l'investissement, en fait. Sinon, voilà, on minimise les chances quand même de louer derrière à temps plein, entre guillemets. Donc après, ça se calcule pour moi au début du projet, mais c'est pas impossible de l'intégrer dans son projet. Et en plus, il faut savoir que ce soit ma prestation ou même le mobilier, maintenant, il y a ça peut être compris dans le prêt. Voilà. Exactement. Il y a des sites en ligne qui font qu'on peut voilà, sélectionner du mobilier, que ce soit inclus dans le prêt. Donc voilà, c'est largement envisageable. Il faut juste le penser au départ, par contre. C'est sûr que si on fait une visite et qu'on a pensé qu'au prix des travaux et qu'on fait son prêt en fonction de ça et qu'après on oublie la décoration, voilà, c'est sûr que voilà, ça peut C'est pour paraître. ça que, ouais, l'un des conseils que tu viens de me donner, c'est que quand on va voir sa banque, c'est bien de demander un prêt pour les travaux, mais il faut essayer d'englober l'enveloppe architecte d'intérieur et la prestation de décoration et le mobilier pour, au final, que ce soit votre futur locataire qui finance le logement grâce au prêt immobilier. Et comme ça, vous pouvez derrière avoir une belle déco juste avec le prêt sans que ça vous De toute coûte façon, j'ai eu des un bel milliers cents. exemple avec un projet que j'ai fait récemment où du coup, il a vraiment respecté de A à Z toute la décoration que j'ai faite et en fin de compte, une semaine après, une fois qu'il a mis les photos en ligne, voilà, c'était loué. Donc, C'est quoi comme type de projet? c'est une colocation du coup. Ok, super. Et à savoir du coup que je peux aussi pour les investisseurs aller jusqu'à acheter le shopping et le mettre en place, parce que des fois ça peut éventuellement se faire à distance, donc c'est un service que j'ai aussi. Et à savoir que j'inclus automatiquement, je l'offre en fait, Hmm. la séance photo une fois que le projet est réalisé, vu que moi du coup je m'en sers pour mes propres réseaux, j'offre du coup ces photos à mes clients pour qu'ils puissent eux ensuite les exploiter pour leurs annonces. C'est un très joli cadeau. Et en parlant de photos et de projets, tu pourrais nous montrer un petit peu comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as, par exemple, des réalisations 3D, des vidéos à nous faire partager?
Alors, je peux vous montrer un dossier que j'ai fait récemment. Alors là, c'était une maison, par contre, mais après, voilà, on retrouve quand même mon style déco. Hop là. Et vous allez pouvoir voir un peu ce que je fais aussi. C'est vrai Parce que ton qu'on parle style déco, mais est il y a plutôt aussi des moderne. fois besoin de plans techniques. Donc voilà, par exemple, ça c'est un projet, c'est un plan de masse, voilà, avant le projet, enfin état des lieux. Plan électricité plomberie aussi, souvent dans les investissements, c'est important d'avoir quelque chose de clair pour les artisans. Donc là, ensuite, on retrouve le plan de masse projet avec les ouvertures, le plan électricité projet, les coupes qui sont aussi importantes, qui donnent les indications d'élévation, toujours pareil pour les artisans et même pour vous projeter ou pour suivre. Voilà. J'accompagne sur le chantier, mais si jamais vous le faites vous-même, voilà, d'avoir ces documents-là, c'est vraiment une aide pour suivre le projet correctement. Je passe toujours aussi par une planche d'inspiration, donc c'est toujours le début de mon projet où du coup j'envoie les inspirations à mes clients pour qu'ils me valident ce qu'ils aiment pas, et en fait après ça devient la ligne directrice de mon projet. Et tu peux Et les ensuite voilà, accompagner sur du photo. coaching ou pas? Par exemple, à ce type de prestation, ça peut être, ça peut faire partie d'une prestation externe à vraiment un projet global ou pas? C'est-à-dire. En gros, ce que je veux dire, c'est que si on peut te commander une planche d'inspiration. Ah oui, par contre, tout est à la carte, effectivement. Ouais. Ok, super. Après, il y a des choses qui ne sont pas possibles à faire sans que j'ai certains éléments, mais oui, oui, après, sans problème aussi. Et ensuite, Merci voilà, pour donc des rendus photoréalistes pour voir ce que ça donne, ce que ça va donner. Donc ça, c'est quand même important aussi de visualiser, que ce soit pour les clients, pour les artisans aussi. Des fois, c'est bien pour le chantier qui voit ce que ça donne. En fait, ça permet d'éviter des erreurs. Voilà. pas mal. Moi, j'ai une petite question par rapport à la création d'une nouvelle pièce. Par exemple, sur une colocation, tu préconises, par exemple, s'il y a une personne qui veut transformer un T3 en T4, tu préconises de faire deux salles de bain ou juste une salle de bain pour trois personnes, ça va. C'est juste des petits conseils par rapport à l'optimisation, ne pas suroptimiser. J'avais besoin de conseils par rapport à ça. Après, ça dépend toujours du bien. Si c'est faisable, autant le faire. Hmm. Après, si c'est pas faisable et que la salle de bain reste grande et qu'on peut avoir une double vasque, je pense que dans ces cas-là, il n'y a pas forcément besoin de mettre. Après, je pense que voilà, 3, ça reste quand même un maxi. Voilà. Ouais. 4, ça commence à faire beaucoup sur une seule salle de bain quand même. Vaut mieux réussir à intégrer des deux petites salles de bain qu'une grande salle de bain, on va dire. Quoi. Et tu t'occupes de projets d'extension ou pas? Oui, oui, aussi, extension, surélévation. Je fais aussi tout ce qui est demande préalable, dépôt de permis. Voilà, ça, je m'en Ah, ça, occupe. c'est un petit plus. Donc, en gros, par exemple, quelqu'un a un projet d'extension, de surélévation. Donc, bah, il y a l'avant-projet pour savoir si ça c'est une étude de faisabilité. On peut faire appel à tes services pour voir si vraiment on a la possibilité de faire Ouais, ouais, une sans extension. problème. Ah, ça, c'est un petit plus parce que Dans c'est ce vrai que c'est cas, toujours compliqué les démarches légales pour ce genre de je service. me rends avec mon artisan pour voir Ouais. la faisabilité. Et en fonction de ça, on fait un budget pour donner une enveloppe globale, en fait. Et puis après, bah, voilà, si c'est bon pour vous, on lance les démarches. Et tu penses quoi du co-living? Du co-living, alors Ouais. attends, j'ai déjà entendu, mais je suis pas sûre de ce que c'est exact. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, donne-moi la définition, Donc, parce que je pense que ça intéresse les gens. en gros, le co-living, c'est une colocation haut de gamme où on Mmh. apporte vraiment beaucoup de services, ce qui permet d'avoir tout compris. Donc, au-delà d'Internet, tu as le service ménage, tu peux faire Ah, ok. en Je savais même pas que ça temps s'appelait co-living, en fait. ouais, en même temps un coworking. En gros, c'est comme si c'était un hôtel, Mmh. mais en plus vivant, donc avec une sorte de petit studio. Donc, idéalement avec une douche dedans, c'est mieux. Ouais. L'espace, voilà, et un grand Oui, ça, espace j'avais entendu, partagé. effectivement, même avec du coup vraiment des chambres, mais verrouillées dans voilà, Exactement, chacun ouais. avec sa clé ou son code, etc. Ouais, ça, j'avais entendu. Bah, je pense que c'est vraiment des super beaux projets et ça peut être hyper rentable, je pense, parce que du coup, là, on est vraiment dans du haut de gamme et du coup, on peut forcément louer plus cher. En plus, quoi qu'il arrive, voilà, sur Bordeaux, je pense qu'il y a la demande pour ça, donc on ne se trompe pas. Après, c'est juste qu'il faut réussir à trouver un bien, je pense, qui est intéressant, qu'on n'achète pas trop cher
pour pour arriver à ce que ce soit rentable, parce qu'effectivement, derrière, il va y avoir pas mal de frais. C'est ça. Voilà. Sur Parce Bordeaux, qu'on bah, ça, on amène un service en plus, quoi. mais moi, franchement, pour un des investisseurs du club, un co-living, ça serait vraiment magnifique. Et je pense que bah, je te recommanderais bien sûr auprès de ce type d'investisseurs. Et bah, j'avais fait un article sur le sujet. Et en fait, c'est plus réalisable. Parce que normalement, le ticket d'entrée, par exemple, sur une ville comme Bordeaux, ça sera aux alentours d'1 million. Sauf que tout le Ouais. monde n'a pas forcément ce budget-là. Et en fait, dans les petites villes, bah, par exemple, bah, petite ville, sur Agen, sachant que c'est 3 fois moins cher que Bordeaux, bah, ce type de prestation peut être hyper intéressante bah, auprès d'investisseurs qui ont déjà l'habitude d'investir dans ces petites villes. Après, je pense que c'est pareil, il faut bien étudier en fait sur quelle thématique on le fait et voilà, Mm. bien étudier les lieux et les gens qui vivent autour voilà, pour répondre à une demande. Mais ouais, moi je pense que c'est des projets qui peuvent être très intéressants s'ils sont effectivement bien menés de A à Z et qu'on n'oublie rien, quoi. Bah, merci à Lauriane bah, pour ton partage. On peut te suivre comment ou faire appel à toi comment? Donc, soit directement sur le site de MH Déco. Ok. Voilà, c'est le site de la franchise, mais j'ai ma page dédiée puisque je suis à Bordeaux. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Instagram et Pinterest. Et après, de toute façon, tu mettras, je pense, en lien ma Ouais. carte de visite virtuelle où du coup, vous avez, voilà, vous pouvez même me contacter par WhatsApp, par Messenger, Facebook. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Des fois, On c'est même plus rapide mettra, d'envoyer un message que de faire un appel. Donc, on mettra aussi le lien de ton book donc, en dessous la vidéo, ouais. parce que la vidéo, c'est une vidéo YouTube. Et une personne, par exemple, qui habite à Nantes, est-ce qu'elle peut faire appel à tes services? Donc, Oui, tout oui, pour sans collaboration. problème. J'avais l'habitude, déjà même avant le Covid, de faire des projets à distance. Là, du coup, ça se fait encore plus. Même des fois, on n'est pas forcément très loin et en fait, on fonctionne comme ça. Voilà. La seule chose, c'est que ça demande un petit peu plus d'investissement, entre guillemets. Ça veut dire qu'il faut m'envoyer un plan avec des cotes, il faut m'envoyer des photos. Voilà. Mais c'est tout. Sinon, en gros, ça change pas vraiment. En plus, avec la visio aujourd'hui, franchement, ça change plus grand-chose de faire les projets à distance. Et par rapport à ta tarification, tu fonctionnes comment? En fait, je fonctionne. Là, je me suis fait une nouvelle grille de tarifs. En fait, j'ai des prix pour que des plans, que la déco ou les plans plus la déco. Et en fait, après, j'ai une base et ensuite, j'ajoute en fonction des pièces, en fait. D'accord. Chambre, cuisine, voilà, etc. On Bon, c'est ajuste plus. comme ça. Bah, merci en tout cas pour cette précision. De Donc, rien. si jamais vraiment vous avez un projet de déco et vous démarquez sur le marché, donc que ce soit dans les petites villes ou même dans les grosses villes, moi, si j'ai un conseil à vous apporter, c'est que la déco, il faut vraiment jouer dessus pour louer le plus vite et le plus cher possible en créant l'effet de coup de cœur avec Lauriane, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'interview. Donc, vous en aurez une autre la semaine prochaine. Et on vous dit à très bientôt. Et vous aurez tous les éléments par rapport bah, aux réalisations de Lauriane et son contact en dessous de la vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine interview.